Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui, on va parler de Capture One et je vais vous montrer une petite fonction qui vient d'arriver sur la dernière mise à jour 14.1 et qui va changer le quotidien. Je vous rappelle que je ne cherche pas à faire des listings de toutes les fonctions nouvelles ou de tout ce qui existe. Je cherche uniquement les choses qui peuvent être intéressantes dans le quotidien du graphiste ou du photographe. Qu'est-ce qui peut lui améliorer la vie. Voilà. Et donc cette fonction-là, à mon avis, c'est une petite pépite. Elle va vraiment vous aider. Alors déjà, premièrement, vous voyez, Capture One, à propos de Capture One, 21, et on va en dessous qu'on est build 14.1. Voilà, donc c'est cette version-là. Pour ceux qui ne sauraient pas, on peut aller faire préférences ici. Et ici, vous allez avoir la mise à jour. Alors, vous voyez, si je suis par exemple plutôt par là, je vais ici sur les petits chevrons, je fais mise à jour. Et là, vous allez avoir, vous voyez, vous faites vérifier les mises à jour. Et là, vous allez avoir la 14 points qui va arriver par là. Et on clique dessus et elle va se télécharger. Et après, vous remplacez la 14 par la 14.1. Voilà. Et vous allez obtenir la même chose, hein, il n'y a pas de changements fondamentaux. Et donc la petite fonction que je vais vous montrer, elle est vraiment très agréable, vous allez voir. Alors pour ça, je vais faire des calques de réglage. Vous voyez, je vais venir ici sur cette partie-là, je vais prendre mon pinceau, et je vais commencer par agrandir un premier pinceau, faire un pinceau très grand, exprès. Et je vais lui dire que je voudrais peindre sur cette partie-là. Voilà, vous voyez, je fais ça. Alors, je peux voir ce que je fais avec la touche M. Vous voyez, ça me montre ça. Mais sinon, vous pouvez commencer déjà à voir. Et là, l'idée, c'est d'assombrir la partie qui est là. Voilà, donc vous voyez, j'ai vu ça. Je vais venir me positionner un peu plus par là. Et là, pareil, je vais enlever aussi cette partie-là pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sombre. Parfait. Donc, si je regarde le calque réglage 1, vous voyez que, voilà, j'ai fait ça. Et j'ai un grand pinceau. C'est très important, ça, cette partie-là. Maintenant, je vais faire un deuxième calque. Je clique avec le petit plus. Et je réduis ma brosse. Et là, je vais lui dire que là, ce que j'aimerais bien, c'est que maintenant, ma bougie, vous voyez, éclaire un peu plus cette partie-là. Donc là, je vais faire la touche M. Et puis, je vais lui dire, voilà, en gros, la bougie, elle pourrait faire un truc un peu comme ça. Voilà, pour avoir une lumière un peu comme ça. J'enlève le M. Je viens ici dans les ombres, j'éclaircis mes ombres, voilà, et je vais aussi faire du jaune, c'est-à-dire monter la température de couleur, puisque c'est une bougie, elle est censée éclairer plutôt, voilà, plutôt clair. Et vous voyez qu'ici, j'ai une petite brosse. Si maintenant je reviens sur le calque 1, où j'avais la grosse brosse, vous voyez que j'ai toujours une petite brosse. Et quand je reviens ici, j'ai toujours une petite brosse. Ça, c'est très désagréable. Enfin, jusqu'à maintenant, je trouvais ça très désagréable. Ce que j'aurais envie, moi, c'est que quand je suis dans le calque réglage 1, j'étais sur une grande brosse. Quand je reviens sur le calque réglage 1, j'ai ma grande brosse. Et quand je passe sur le calque réglage 2, j'ai ma petite brosse. Et bien, regardez, on va faire un clic droit ici. Et on va maintenant aller cocher pinceau avec calque. Ici. Vous voyez que maintenant, j'ai une grande brosse. Et quand je vais passer sur calque 2, je vais réduire ma brosse. Alors, évidemment, je ne l'avais pas fait au départ. Je vais réduire ma brosse. J'en profiter pour peut-être améliorer encore un peu là. Voilà, on va faire un truc un peu comme ça. Et regardez, quand je vais revenir sur calque 1, et ben, j'ai ma grande brosse. Et quand je passe sur calque 2, et ben, j'ai ma petite brosse. Et vous voyez que maintenant, il a mis, en fait, il a mis en mémoire la taille des brosses en fonction de mes calques de réglage. Ça, c'est vraiment super. Alors, je vais vous remontrer une troisième fois. Je vais reprendre un autre calque de réglage. Je vais cliquer sur le petit plus. Je vais mettre un petit calque de réglage. Je vais prendre une petite brosse, toute petite. Voilà. Et je vais lui dire que, vous voyez, on viendrait peindre, par exemple, sur les plis ici. Vous voyez, je pourrais faire un trait comme ça, vous voyez. Bon. Donc, je vais rajouter un petit peu d'exposition, vous voyez, pour avoir un petit peu de lumière ici. Voilà. Et je vais lui dire que, voilà, ce que je voudrais, c'est que sur mes plis, on ait un petit peu de lumière comme ça, vous voyez, qui viennent un peu comme ça. Voilà, on va dire. Bon, regardez si maintenant je repasse sur le calque 1, j'ai toujours ma grande brosse, et je repasse sur le calque 3, j'ai ma petite brosse, je repasse sur mon calque 2, j'ai ma moyenne brosse, je peux éventuellement aller lui dire que la dureté, je vais la mettre à 0, et je vais agrandir cette deuxième brosse pour lui dire maintenant que je voudrais encore un petit peu améliorer ça comme ça, voilà. Si maintenant je reviens sur la brosse, sur le réglage 3, je suis en petit. Sur le 1, je suis en grand. Sur le 2, je suis en plus grand, vous voyez, avec la dureté à 0.
Voilà, vous voyez, ça n'a l'air de rien, ça, mais c'est énorme, parce que quand vous faites beaucoup de calques de réglage, et ben à chaque fois, vous n'avez pas besoin de réajuster vos brosses quand vous voulez faire des retouches. Et ça, vous voyez, ça, c'est vraiment des mises à jour qui sont super agréables. Donc, il y a d'autres choses dans la version 14.1, mais celle-là me paraît vraiment digne d'intérêt, c'est pour ça que je vous la montre tout de suite, parce que celle-là, elle va vraiment vous servir. Voilà, et bien j'espère justement que ça vous servira, mais j'en suis sûr. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.